aller reparler à présent de la 4e édition du Salon Culture et Écriture avec vous, Nicole Delort. Alors, le salon a lieu dans le cadre du lycée Jeanne Pérémont, puisque c'est le lycée et vous, donc, puisque vous en êtes la directrice, qui l'organisez depuis 4 ans déjà, 4e édition. Tout à fait, 4e édition, nous en sommes très satisfaits et il est organisé essentiellement par nos étudiants. Oui, alors comment justement sont-ils mis, ou plutôt mises, parce qu'il y a beaucoup de filles, à contribution? Alors c'est le BTS Communication en fait, ce sont des jeunes filles cette année ce sont des jeunes filles, il pourrait y avoir des garçons aussi d'ailleurs. Elles ont une trame maintenant, puisqu'au bout de 4 ans, nous commençons à avoir un petit savoir-faire. Nous enrichissons notre savoir-faire et puis elles travaillent avec chacune une spécificité. Donc il y en a une qui est très forte en dessin en PAO et en CAO sur ordinateur qui a conçu l'affiche. Donc elle me propose 2-3 affiches et ensuite nous choisissons ensemble, nous modifions. Bon, cette année je voulais un peu de rouge, alors elle m'a peint les livres en rouge avec son ordinateur et je trouvais ça sympa. C'est encore informatif. Parce que c'est pas très connu quand même. Oui, non, mais il faut le temps aussi. C'est bien, il y a beaucoup d'auteurs qui participent, on va voir ça tout à l'heure. Et du coup, les autres filles, alors, par exemple, elles ont participé à l'organisation, donc pour joindre tous les auteurs, faire en sorte qu'ils soient là ce jour, du 1er décembre. Tout à fait, donc il faut joindre les auteurs, nous avons des listes et nous commençons à bien les connaître. Certains se signalent maintenant, ça c'est bon signe, ça veut dire que ça les intéresse et qu'ils ont envie de venir, ils sont bien accueillis. Mais du coup, c'est bien parce que c'est rare finalement, les formations comme ça, plus ou moins techniques ou pour entrer dans la vie professionnelle assez vite. On fait des stages pour justement s'habituer au métier qu'on souhaite pratiquer. Et là, au sein même de l'établissement, vous leur offrez cette possibilité. Oui, en fait, l'idée m'était venue en lisant les devoirs des jeunes. Je me rends compte qu'il leur manque quand même un peu d'orthographe, de grammaire, de syntaxe. Et je me suis dit qu'il fallait les rapprocher de la culture parce que lorsqu'ils vont chercher un travail ou lorsqu'ils présentent un oral d'examen, c'est souvent leur présentation et leur culture générale qui fera la différence à diplôme et technique égal. Voilà. Donc on essaie de convaincre les jeunes de se remettre à la lecture et de participer à ce genre de manifestation et ça commence à bien marcher. Alors combien d'auteurs seront présents le 1er décembre? Une bonne quarantaine, ils s'en rajoutent un petit peu de temps en temps. Donc on a une grande salle là qui va être avec une belle nappe rouge. Ah, j'aime bien la apparemment. Les couleurs du lycée c'est blanc et un peu de bleu. Et c'est peut-être à l'approche de Noël, des fêtes que l'on met sur la photo. On voit Siegfried avec son chat du roucasse blanc. Jean-Claude Romera et son chapeau. Donc des auteurs locaux principalement. Des auteurs locaux. Le parrain est quand même Michel Ambarek qui est un journaliste. Il a 2 spécialités à l'IB. Le sport. Je crois qu'il est très fan de rugby, si je ne me trompe. Et puis le rock'n'roll, donc c'est vrai. D'ailleurs, alors montrez-nous, son tout nouveau livre. Son nouveau livre. Alors j'ai porté celui-là parce qu'il est chez Les Cahiers. Donc si vous voulez savoir ce qui s'est passé autour d'Angus quand Bonne est mort, vous saurez. Rock en vrac. Voilà. Et on peut se procurer les livres sur place lors du salon, on peut les acheter. Il y a une Tout caisse. Alors j'ai un partenariat avec la librairie Prado Paradis qui s'occupe de vendre les livres et les gens qui viennent l'acheter. C'est une journée à Saint-Giniel, tiens d'ailleurs. Oui, c'est très beau lieu. Oui, c'est un très beau lieu. Et donc les gens viennent, c'est une journée porte ouverte. Les jeunes viennent se renseigner pour leurs études de l'année prochaine. Et en même temps, il y a ce salon. D'accord. Alors là, vous avez parlé du parrain, il y a également une marraine cette année. Oui, c'est pour les petits. Donc c'est un livre dont les textes sont de Janine Anziani et les petits dessins d'Isabelle Nègre-François. C'est Paula de Marseille, il fallait l'inventer. Il nous manquait Paula de Marseille, qui est un petit peu écolo et qui va chasser les petits papiers sur le vieux port. Et puis, j'ai lu pour devoir recevoir Janine d'ailleurs. Et donc, Madame Anziani sera la marraine des petits qui concourent, puisqu'il y a des concours d'écriture. Alors, parlez-nous de ces concours. Alors, concours d'écriture ouverts aux étudiants lycéens, aux élèves également des écoles primaires. Ça se présente comment, ces concours, Nicole? C'est la folie, c'est-à-dire nous avons des classes entières qui viennent et qui ont préparé le travail du CE1 au CM2 et puis ils ont entre une demi-heure et 3/4 d'heure pour traiter un sujet
sujets. Sur place, le jour même. Sur place, comme des grands. Je crois qu'on a vu des photos tout à l'heure. Donc ils sont sur les tables des grands. Quelquefois ils ont les pieds dans le vide, mais c'est pas grave. C'est une session de 30 minutes pour les petits. Ils se sont inscrits par internet, en téléphonant au lycée, par leur institutrice, leur professeur des écoles, pardon. Et ils ont tous un petit cadeau grâce à nos sponsors nombreux et variés. Et c'est une rédaction, en fait, qu'ils doivent rédiger. Il y a un thème, vous disiez une thématique pour les petits, mais... Il y a un thème et c'est en fonction de leur âge en fait. Les plus petits doivent avoir 4 ou 5 lignes et les un peu plus grands entre 5 et 10 lignes. Donc c'est une question en fait que vous leur posez, par exemple sur un souvenir, une histoire. D'accord. Et pour les grands alors, étudiants et lycéens, c'est autre chose, un autre niveau. Ils ont 5 heures derrière un ordinateur pour écrire une nouvelle sur un sujet donné. En général, on prend le thème sur les thèmes des BTS. Et là, c'est le thème du sport, puisqu'il y aura également une conférence sur cette thématique. Tout à fait. Et donc, il y a une session le matin, une session l'après-midi. Alors là, par contre, les corrections sont beaucoup plus longues. Elles sont données en février-mars. D'accord. Est-ce qu'il gagne quelque chose? Alors, tout le monde a un diplôme. Les petits, c'est le diplôme de l'écrivain en herbe. Oui, elles sont très fiers. Il est encore temps de s'inscrire ou pas? Oui, on peut encore s'inscrire. Oui. Ça se fait de façon assez familiale. Oui. C'est le principe. Et les grands, pareil, ils ont tous un cadeau et puis peut-être le roucasse d'or. Roucasse d'or. Pas mal, oui, parce que c'est au roucasse. Ça va connaître le roucasse d'or et les étoiles de Lily. Mais regardez, les jamais, moi, les étoiles de Lily. Donc oui, par Céline. Par Céline Fournier, qui en est la créatrice. Qui est une ancienne élève. Ancienne élève et du coup qui remet, chaque année, depuis la création, c'est ça finalement de l'événement. Oui, depuis la création, donc nous avons choisi une forme un petit peu ovale, type cartouche, avec évidemment le Notre-Dame de la rocher Garde, et puis Notre-Dame de la Garde dessus. Bah oui, c'est très joli, puis c'est emblématique du coup, c'est bien ce quartier. Alors on l'a dit, la conférence de 15h à 16h30 sur le thème du sport, des animations également littéraires pour les enfants lors de cette journée. Oui, donc il y aura des lectures de contes, des participations à des ateliers. Nous avons aussi la découverte de 2 sculpteurs sur papier, donc du papier mâché ou du papier dentelé, et une équipe d'universitaires scientifiques qui travaillent sur le cerveau. Et donc les enfants vont pouvoir aller un petit peu plus loin et faire le lien entre le cerveau et l'écriture. Vous nous montrez 2 derniers livres que vous avez amenés justement. Alors, Rock en vrac et Cachemire Express donc de Michel Amparac. Oui, donc ça c'est le même auteur. Moi, je me suis régalée avec Rock en vrac, ça fait toute ma jeunesse. CDC, c'était pas mal. Angus, oui. Et puis j'ai pris Serge Reynaud, qui est un policier, qui écrit des petites chroniques. Chroniques de la main courante, alors c'est rigolo parce qu'en fait ce sont des histoires vraies, c'est ça qu'il a vécu au sein même du commissariat où il travaille, des anecdotes. Voilà, chez Pocket, celui-là chez Les Cahiers, donc bien connu à Marseille, c'est un éditeur marseillais, Galloué. Serge Scotto sera également là avec son chien. Serge est toujours là, ça a été le premier parrain, c'est un ami, on l'adore tous. Il a plusieurs chiens aussi, c'est pour ça. Il y a des doublures. Oui. Citez-nous quelques autres auteurs peut-être qui seront présents ce jour-là. Elle est terrible. Oui, je suis obligée. Donc j'ai vu tout à l'heure Jean-Claude Romera, Alain Siegfried. On a quelques professeurs dont on a, comment elle s'appelle, une dame qui écrit sur les enfants qui va faire une conférence sur comment élever les enfants, mais c'est l'enfant sans loi, l'enfant roi, l'enfant sans loi. Ah oui, elle était venue sur le plateau. Martine Robustellino. Et vous écrivez également le nouveau, c'est celui-là, Déni de danger, qui n'est pas encore en librairie, mais vous reviendrez nous en parler justement quand il sortira. Nicole, merci beaucoup. Je rappelle que le salon culture et écriture aura lieu donc le samedi 1er décembre au lycée Jeanne Périmont dans le 7e arrondissement de Marseille. Ouvert à tous, c'est gratuit.